donc, si j'ai bien compris, vous avez fait le test à la clinique, vous avez appelé ça quelle clinique? La clinique du souffle, la clinique du souffle. Clinique du souffle à Font-Romeu, oui, donc c'est une clinique de réadaptation aussi, je pense. Voilà. Donc, avant le test, parce que le test c'était un parcours sportif, vous faisiez plusieurs exercices, et avant ça, si vous fumiez, votre fréquence cardiaque pouvait monter à 95. Et si vous n'avez pas fumé, 85. Donc il y avait quand même une différence à peu près de 10 points. Un dixième, quoi. Voilà. Avant de commencer et donc si vous fumez et vous faites cette activité, pendant l'activité, vous vous sentez moins bien que si vous n'avez pas fumé? Bah oui, ça gêne. Je vous dis, quand je sais très bien personnellement, quand bon, moi j'ai pratiqué dans ma jeunesse, j'ai fait pas mal de sport où le cœur battait fort, mais j'avais des instants de récupération. J'ai beaucoup joué ma taille au basket, j'étais basketteur. Et donc j'avais pas des problèmes d'endurance. Parce qu'en fait, le basket, c'est hyper speed. Tout à fait. Mais vous avez des moments de récupération au basket. Oui. Mais j'ai toujours été mauvais, même au lycée, au 1000 mètres, j'étais nul, parce qu'au bout d'un moment, je crachais mes poumons. D'accord. Bon, je crachais mes poumons, le cœur, je sais pas, mais surtout les poumons, quoi. Et donc, j'ai cette expérience corporelle. Mais là, je parle de l'addiction au tabac, qui est, parce que vous parliez, j'ai fait un séjour à Valpirène, qui est un centre de réhabilitation pour les problèmes d'addiction. Alors, chers internautes, là vous avez suivi mon patient qui m'a raconté son expérience avec le tabac lorsqu'il pratique une activité sportive. Parce qu'il est venu pour faire un bilan cardiologique, pour avoir donc un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. Vous avez quel âge? 64 ans. Il a 64 ans, voilà, et bon, il est tabagique. Et il m'a donc rappelé que fumer avant de faire le sport, c'est simplement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ouais, donc ça, c'est un conseil qu'un patient donne à tout le monde. Et c'est pour ça que je vous transmets ce message venant d'un patient. Parce que il a vécu une expérience particulière. Lors d'une remise en forme dans une clinique de réadaptation cardiaque, les médecins leur avaient démontré que fumer juste avant de faire le sport vous fait monter la fréquence cardiaque. Et lui, sa fréquence cardiaque, qui de base peut être à 85, comme là aujourd'hui je lui ai fait un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme montre une fréquence cardiaque. Là tout à l'heure on a dit combien? 85, voilà, donc fréquence cardiaque 85, 85, c'est à peu près sa fréquence cardiaque de base. 80 d'ailleurs. Mais quand il fumait juste avant de faire le sport, sa fréquence pouvait monter jusqu'à 95. Donc c'est-à-dire qu'il prenait 10 battements par minute. Et donc, si vous avez une fréquence cardiaque, plus elle est élevée au repos avant de faire une activité sportive, plus elle va être plus élevée pendant l'activité sportive, ce qui est logique. Alors imaginez pour des personnes d'un certain âge comme lui, qui ont déjà peut-être des artères coronaires, donc des artères qui apportent le sang dans le muscle cardiaque. Si vous avez des artères coronaires qui sont abîmées, mais qui ne se manifestent pas par une angine de poitrine, parce que au repos, on a un besoin en sang qui est moins important que lorsqu'on est en activité physique, et donc vous n'allez rien ressentir au repos. Mais quand vous êtes en activité physique et qu'il faut un peu plus de sang qui va traverser donc les artères coronaires pour nourrir le muscle cardiaque, plus on a besoin d'un volume sanguin plus important, plus il faut que la lumière des artères soit la plus large possible. Or, si les artères sont déjà abîmées, ce volume sanguin qui doit être plus important ne pourra pas passer normalement à travers cette lumière qui est rétrécie par les plaques d'athérome. Or, le débit sanguin dépend aussi de la fréquence cardiaque. Donc, plus une fréquence cardiaque est importante, plus le débit sanguin va être important. Or, un débit sanguin important ne passera pas à travers cette lumière d'artère qui est plutôt rétrécie. Donc, voilà donc pourquoi, et c'est par ce mécanisme que fumer avant une activité sportive peut faire courir un risque de crise cardiaque.
d'angine de poitrine, de syndrome coronaire aigu, d'infarctus du myocarde. Donc ne fumez pas avant de... Déjà, il ne faut pas fumer. Maintenant, pour des personnes qui fument, ne fumez pas au minimum 1 heure, voire le plus tard possible, c'est-à-dire peut-être 3 heures avant votre activité sportive. Mais il ne faut surtout pas fumer juste avant de faire une activité sportive. Ça, c'est un message qu'il faut retenir absolument. À bientôt. Ouais, vous êtes professeur de médecine, hein, c'est oui. Ça, quoi. Voilà, on fait, parce que ça c'est... Ouais, le message est clair, mais bon, c'est vrai que, parce que je vois les précautions, et tout dépend des pratiques sportives aussi, parce que vous voyez, moi je vais vous dire, le tennis, j'ai arrêté parce que maintenant je me crève, et je sais que quand je fais des accélérations et tout, alors c'est mauvais pour d'autres choses, pour les genoux, pour les articulations, mais maintenant je me suis mis à la natation, enfin je vais nager, une natation c'est un bien grand mot, je nage, je m'arrête quand je veux, je me fais pas mal, je marche à pied, il n'y a rien de mieux, j'ai changé de pratique sportive. Il faut adapter ça effectivement à vos capacités actuelles. Capacités actuelles, je ne vais pas m'arracher. Bien sûr.